Monsieur Géraud, boucher de son état, va pouvoir nous en dire plus à ce sujet. Monsieur Géraud, c'est à vous. Monsieur Géraud est commissaire à l'agitation et nous en poule. Vous voyez, il est directement dans les pattes, dans les ailes, dans le cœur, dans le gésier. Il est au cœur des poules. Place à monsieur le boucher Géraud qui vous fera une petite allocution. Merci. Eh bien, en tant que président franchement délégué de l'association Bouchers sans frontières, je me suis pris la porte du frigo dans la gueule, mais ça ne m'empêchera pas de saigner des deux mains cette profession de foi d'une philosophie nouvelle, car je n'ai pas peur de l'affirmer, gros et fort, la boucherie est un humanisme. Comme disait la poupée Barbie, être boucher, c'est un suceur d'os. Dans notre ministère, il ne doit y avoir aucun laissé-pour-compte. Bien sûr, les poules nous menacent de la poulidiase. Nous qui les abattons risquons notre vie tous les jours. Mais les autres, les vaches, les moutons, les chevaux, les porcs, s'ils sont moins dangereux, n'en sont pas meilleurs. Nous ne faisons aucune ségrégation entre les victimes, de même qu'il n'y en a pas non plus entre nous, les sacrificateurs. Nous sommes tous les grands ingénieurs du sang, dont le métier remonte à la nuit des temps et la symbolique descend des Templières. À propos des humbles travailleurs à la chaîne alimentaire que nous sommes, mon ami Bernard-Henri Lévy a pu écrire dans son admirable ouvrage « La barbarie à visage cochon ». Les charcutiers ne constituent pas une race inférieure par rapport aux bouchers rouges. C'est vrai, nous sommes tous unis jusqu'à l'os. Ah, merci pour car c'est nous qui prenons tous les risques pour le bonheur de l'homme. Une majorité de Français veut voir saigner l'assassin au cœur de la prison et l'entrecôte au cœur de l'assiette. Mais combien sont prêts à serrer la main du bourreau? Nous travaillons sans filet, et même sans faux filet, le plus souvent. Certes, actuellement, nous avons tendance, à juste titre, à voir dans les tueurs de poules les futurs chevaliers qui protègent nos enfants contre une communauté néfaste. Mais ne soyons pas injustes. Tous les bouchers, d'où qu'ils soient, sont en guerre pour défendre les droits de l'homme contre les devoirs de la bête qui sommeille en lui. Les Juifs et les Bretons n'ont-ils pas un nez en forme d'aigle? La main de ma sœur n'a-t-elle pas des ongles? Patrick Sabatier n'a-t-il pas un riz de veau? Je ne suis pas un orateur, je vous parle avec mes tripes. Pour finir, je vous demande de témoigner votre attachement à la cause des bouchers en achetant votre badge. Touche pas à mon pot-au-feu, à ce bar, et à adresser également à ce bar un don conséquent au profit des orphelins de la boucherie. Ainsi, les enfants dont les géniteurs sont tombés à l'étal pourront, sous le ciel rougeoyant de ce soir d'été, retremper un instant leurs lèvres dans le sang de leur père. Vive la boucherie, vive l'homme, vive la puissance de l'amour, et à bas les poules.